Donc, c'était vraiment de bien expliquer la réalité québécoise, qu'est-ce que c'était en temps réel, mais bien l'expliquer. C'est ce qui avait été souhaité par le ministre des Affaires intergouvernementales du Québec de l'époque, qui était M. Claude Morin. C'était de pouvoir bien expliquer aux Ontariens la réalité québécoise. Qu'on était des gens accessibles, qu'on pouvait nous parler, qu'on pouvait nous demander des choses, on était ouvert à coopérer, à dialoguer dans le plus grand respect. C'était ça. Et évidemment, on n'était peut-être pas nécessairement suffisamment conscient que, oui, bien sûr, le commerce entre le Québec et l'Ontario, ça représente maintenant des milliards, mais je veux dire, est-ce que, par exemple, au plan touristique, est-ce qu'au plan politique, il y a un intérêt? Est-ce qu'au plan culturel, il y avait des choses qu'on pouvait faire? Et évidemment, bien, les demandes rentraient déjà au Bureau du Québec à Toronto, mais qui étaient plus ou moins existants de façon officielle. À l'époque, c'était une vision davantage économique qui avait été mise de l'avant par le premier ministre, M. Bourassa. Et il avait donc souhaité un mandat économique pour celui qui avait été, dans le fond, le premier directeur du bureau, là, entre guillemets. Mais M. Morin, lui, Claude Morin, a souhaité donc qu'il y ait vraiment beaucoup plus d'expansion, d'ouverture entre le Québec et l'Ontario. Et bon, le bureau Information Québec a été mis sur pied là, de façon officielle pour qu'on puisse avoir un service qui soit en mesure de répondre à toutes les demandes qui pouvaient rentrer, les demandes d'infos de la part du public, que ce soit en matière d'information générale, comme par exemple quelqu'un qui habite maintenant en Ontario, mais qui est né au Québec. Et puis les parents sont déménagés il y avait 2 ans, par exemple. Là, je donne un exemple comme ça. Et il a besoin là, d'un certificat de naissance parce qu'il se marie ou pour whatever reason. Alors évidemment, comment faire pour obtenir mon certificat de naissance? Tu sais, un birth certificate. On a-tu entendu parler de ça, les birth certificates? Ça, c'était une chose. Quelqu'un, par exemple, qui déménage au Québec. Comment ça marche, le permis de conduire? Là, je ne parle pas français, bon, c'est compliqué. Alors, on expliquait qu'est-ce que c'était les démarches, comment faire. En matière touristique, par exemple, je veux dire, on avait des gens qui venaient chercher des brochures pour de longues fins de semaine, puis là, on avait les brochures, on recevait ça, les hôtels des Laurentides, de Québec, envoyaient leur boîte de documentation. On était aussi dépositaire des publications de l'éditeur officiel du Québec. Alors, il y avait des professeurs, par exemple, qui venaient du Ryerson ou de l'Université de Toronto, qui venaient acheter des publications qu'on avait. Évidemment, on n'avait pas toutes les publications, bien sûr, mais on avait, entre autres, les lexiques de l'Office de la langue française, qui portaient, par exemple, sur le camionnage, le vocabulaire de la construction, le vocabulaire, peu importe, là, je veux dire, des textiles, le bon mot, le juste mot, là, parce que avec la Charte de la langue française, un élément qui est très important, c'est qu'il y avait le chapitre 7 de la Charte qui portait sur la langue du commerce et des affaires. Bien, ça disait que la facture que tu envoies à quelqu'un qui est au Québec, ta facture, il faut qu'elle soit en français, là, pas juste en anglais. Et pour le consommateur québécois qui achetait, je ne sais pas moi, un grille-pain Sunbeam, qui achetait son grille-pain et puis c'était juste en anglais, bien ça, là, ça ne marchait plus. Il fallait que ce soit en français. L'anglais était permis, bien sûr, mais il fallait que ce soit
aussi en français. C'était le petit mot aussi là, qui avait de l'importance. Alors donc, on a vendu beaucoup de lexiques de l'Office de la langue française. On a organisé aussi des séances d'information avec des entreprises où on faisait venir, on en a fait 4 ou 5 à Toronto, dans un hôtel, on réservait, et puis le président de l'Office de la langue française venait avec les spécialistes qui connaissaient la charte pour répondre aux questions de façon assez précise. Et puis évidemment, je veux dire, il n'y avait pas juste les séances d'info. Je veux dire, nous, il fallait être capable aussi, à Information Québec, de pouvoir faire la suite de tout ça, là. Alors, moi, j'ai rencontré je ne sais combien d'entreprises, petites, moyennes, grosses, de toute nature. Nous, à Information Québec, en fait, moi, ce qu'il fallait que je fasse, c'était leur expliquer que la charte n'avait pas été conçue ou mise de l'avant ou adoptée par le gouvernement péquiste pour faire en sorte qu'on se créait encore plus d'ennemis. C'était pas ça l'idée. Alors, il fallait donc faire passer le message que la réalité québécoise était différente de la réalité du reste du Canada. Et que chez nous, la majorité de la population parlait français. Bien, je leur disais, écoutez, mettez-vous à la place de Mme Tremblay, qui habite à Jonquière, au Lac-Saint-Jean, qui ne comprend pas un mot d'anglais, puis, comme je vous disais tantôt, qui a une garantie. À l'époque, il fallait remplir le petit carton, puis reposter ça chez Sunbeam, à Bramalea, ou à London, ou à Toronto, peu importe, mais qui ne comprend pas qu'est-ce qu'il faut qu'elle écrive sur son carton. Puis les autres madames, qui sont ses voisines, puis ses copines, ils ne comprennent pas non plus. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Mme Tremblay, pour remplir son carton comme il faut, s'il est juste en anglais? Vraiment, de façon générale, je n'ai pas subi de méchanceté ou d'agressivité de la part des gens que j'ai pu rencontrer. Ça ne s'est pas produit. En 79-80, on avait eu 7000 demandes environ d'infos générales, incluant la charte, et plus de 15 000 demandes en matière de tourisme. Donc, c'était vraiment de bien expliquer la réalité québécoise, qu'est-ce que c'était en temps réel, mais bien l'expliquer, la bien véhiculer. Pas toutes sortes de choses qui circulent disant « Ah, ben là, si on va au Québec, on ne pourra pas parler en anglais, puis ça va être interdit avec la charte, puis des choses comme ça. » C'était pas ça, la réalité. Alors, l'idée, puis on a tous et toutes fait ça. M. Lebrun, François Lebrun, qui était le délégué du Québec à Toronto à l'époque, qui avait été nommé par Claude Morin. Au début, son titre, c'était représentant officiel du Québec. Puis après, l'année qui a suivi, c'était délégué du Québec à Toronto. L'idée, c'était vraiment que M. Lebrun travaillait beaucoup avec les gens des Affinitaires de l'Ontario. On a même organisé des petits, je dirais, petits 5 à 7 là, au Presse Club pour justement faire mieux connaître le Québec, mieux apprécier le Québec, mieux connaître le Québec. Moi, je suis allée aussi faire des causeries. Je me souviens d'être allée à London un soir, faire une présentation sur la Charte de la langue française. Auprès de qui? Si je me souviens bien, là, il me semble que c'était la Chambre de commerce de London. Des ministres qui sont venus. Moi, je me souviens d'avoir accompagné Mme Lise Payette, à l'époque, qui était venue, était ministre des coopératives, il me semble, institutions financières coopératives à l'époque.
Je ne suis pas certaine qu'elle était ministre de la Condition féminine à ce moment-là. Mais bon, en tout cas, M. Lebrun m'avait dit, bon là, Claire, vous allez accompagner Mme Payette, là, elle allait faire une conférence.